Rémi Féraud pour le groupe PEC. Merci Madame la maire, chers collègues. Ce budget est donc le tout premier de ce mandat 2020-2026 et malgré des circonstances hors du commun, il respecte les engagements pris lors de la campagne électorale devant les Parisiens, notamment en matière écologique et sociale. C'est la marque de la démocratie. Ce budget survient dans un contexte de crise sanitaire exceptionnelle qui nous oblige à accompagner et aider davantage encore les Parisiens et les Parisiennes les plus vulnérables, mais aussi à soutenir les acteurs économiques, culturels, associatifs, en mettant en œuvre des politiques volontaristes de solidarité, de préservation et de relance de l'économie. Ce budget a été construit sans augmenter les impôts des Parisiens pour soutenir le pouvoir d'achat conformément aux engagements pris et parce que la crise sociale l'impose, et ce, alors que l'État, vous l'avez dit Madame la maire, n'est pas au rendez-vous. Nous le savons désormais, la période que nous traversons depuis bien un an bientôt a un impact sans précédent sur les finances de la ville, en recettes comme en dépenses, en investissements comme en fonctionnement. Et je vous rappelle le coût de cette crise pour la seule année 2020, qui sera de l'ordre de 800 millions d'euros, sans qu'aucune mesure à la hauteur soit prise par le gouvernement pour nous permettre d'y faire face. Nous avons aussi malheureusement la certitude que les recettes de la ville continueront de reculer en 2021 sous le double effet de la baisse des recettes, du désengagement toujours croissant de l'État, comme nous avons eu l'occasion de le dire lors du débat d'orientation budgétaire. Cette année encore, les dotations de l'État seront inférieures d'environ 150 millions d'euros à nos dépenses de péréquation au moment où nous devrions justement faire davantage. C'est dans ce contexte inédit, incertain, complexe que Paul Simondon, Antoine Guillou et Emmanuel Grégoire ont eu à élaborer avec les services ce budget primitif. Ils l'ont fait dans un esprit de responsabilité, mais aussi d'ambition, qu'ils en soient remerciés et félicités. Accompagner, soutenir, innover, tel est le triptyque qui a guidé l'élaboration de ce budget primitif 2021. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous aurions besoin de l'État. Force est de constater qu'il n'est pas là. La ville de Paris, elle, dans les années précédentes, a toujours été au rendez-vous de la solidarité nationale par le biais d'une péréquation toujours croissante. Un mouvement en retour aurait été justifié. Nous aurions aimé être soutenus aussi par les parlementaires de la majorité présidentielle et par ceux issus des Républicains, à l'Assemblée nationale comme au Sénat, dans nos propositions qui allaient dans le sens de l'intérêt de Paris et des Parisiens. Il n'en fut rien et il n'en est rien aujourd'hui encore à l'Assemblée nationale. Qui plus est, je tiens à souligner qu'il est pour le moins paradoxal, et cela pourrait prêter à sourire si la situation sociale n'était pas aussi dramatique, de voir les groupes de l'opposition municipale déposer dans ce même Conseil de Paris des vœux demandant une réduction de la dette et, en même temps, si j'ose dire, des vœux demandant le prolongement d'exonérations de charges, de nouvelles exonérations comme par exemple la taxe locale sur la publicité extérieure des pharmaciens. S'il existe un invariant d'une mandature à l'autre, c'est bien l'incohérence de la droite parisienne sur ce sujet budgétaire. À l'heure où nous débattons de notre budget, le gouvernement oppose donc toujours une fin de non-recevoir à notre demande d'augmentation de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, ainsi qu'un relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux, deux mesures qui seraient pourtant bien utiles à notre collectivité et au-delà bien d'autres collectivités en France au regard de la crise, et ce sans peser sur les impôts payés chaque année par les Parisiens. Alors nous attendons désormais le plan de relance de l'État. À ce titre, permettez de m'arrêter quelques instants sur l'étude bien inquiétante produite par l'Association des maires de France et présentée il y a 15 jours. Elle pointait du doigt le fait que la reprise de l'investissement du bloc communal, essentiel à la relance dans notre pays, n'est absolument pas certaine si rien n'est fait pour préserver les ressources et les marges de manœuvre des communes. Les collectivités locales ne sont pas une charge, mais un levier efficace et décisif pour retrouver sur tous les territoires, dans leur diversité, le chemin de la croissance économique qui fait tant défaut. Au cours des derniers mois, l'AMF a alerté à plusieurs reprises sur les conséquences économiques de la crise sanitaire pour les communes et l'injustice des mesures budgétaires prises par le gouvernement. Je le redis ici,
le maintien de nos capacités d'investissement est plus que jamais essentiel pour relancer la croissance et faire reculer le chômage. Nos investissements sont un des piliers de l'économie de nos villes et du pays. Sans les collectivités, pas de relance possible. Et quand nous empruntons pour construire de nouvelles écoles, des logements sociaux, pour engager la transition écologique, développer la culture et l'éducation, nous n'hypothéquons pas l'avenir, nous le préparons. Nous agissons en responsabilité pour les générations futures. Soutenir les Parisiens, c'est aussi soutenir le monde de la culture, les transports, le commerce, la restauration. Nous l'avons fait et ce budget nous permettra de continuer de le faire. Faut-il rappeler, à l'occasion du Conseil de Paris de novembre, la ville de Paris a voté un plan d'urgence composé d'aides directes aux artistes, aux lieux culturels, aux musées parisiens et également 700 millions d'euros d'exonération de loyers et de redevances pour la vie économique. La majorité municipale a aussi mis en œuvre des exonérations de charges pour les taxis ou encore les bars et restaurants que nous avons exonérés de droits de terrasse. C'est d'ailleurs dans ce même état d'esprit de solidarité et d'un accès toujours plus large à la culture et aux loisirs. Les temps sont fongibles, madame, donc vous n'êtes pas à la police de l'Assemblée, là. Si, beaucoup importe, oui, beaucoup importe. On ne dit pas de bêtises, voilà. Allez. Alors, si certains apprennent que les temps sont fongibles... Monsieur le Président, vous avez tout le loisir de poursuivre. C'est d'ailleurs dans ce même état d'esprit de plus de solidarité et d'un accès toujours plus large à la culture et aux loisirs que notre groupe portera, avec d'autres groupes de la majorité municipale, plusieurs amendements. Ces amendements visent notamment à accroître les subventions accordées aux associations de l'économie sociale et solidaire. Dans le domaine de l'économie circulaire, il vise à accroître le budget de fonctionnement alloué au séjour de vacances arc-en-ciel ou encore à augmenter le budget de fonctionnement des actions de lutte contre l'exclusion et notamment la distribution alimentaire au sein de l'hôtel de ville, comme le soutien aux accueils pour femmes en situation de rue. Et Paris prendra aussi ses responsabilités pour faire face à l'augmentation de l'ordre de plus de 8 000 allocataires du RSA sur la seule période de janvier à septembre dernier, et pour lesquels nous savons que la compensation pourtant obligatoire de l'État sera, une fois de plus, très incomplète. Nos dépenses sociales seront cette année encore en forte progression, et c'est à l'honneur de notre ville. Malgré le contexte dans lequel nous nous trouvons, le budget primitif 2021 n'est donc pas un budget d'austérité, bien au contraire. Et ce choix, il est rendu possible parce que nos fondamentaux sont sains et restent structurellement solides. L'exécutif n'a cédé ni à la facilité dans cette préparation budgétaire, ni à l'inertie, puisque nos dépenses de fonctionnement sont maîtrisées, mais légèrement supérieures cette année à l'année précédente. Ce choix, c'est celui de notre majorité municipale. Il est assumé, il est revendiqué. Et il est à nos yeux primordial en cette période d'engager les dépenses nécessaires au soutien de nos concitoyens les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons plus encore sur la solidarité, l'emploi et la formation. C'est aussi le cas quand nous décidons de continuer notre effort pour le dépistage du Covid-19 et l'achat d'équipements de protection, de majorer le fonds de solidarité logement, d'augmenter le budget consacré à l'hébergement des jeunes enfants au titre de l'ASE, de mettre en œuvre un dispositif pour accompagner les Parisiens vers l'emploi ou encore de permettre l'émergence d'emplois innovants. Ce budget est un budget d'avenir qui consacre nos priorités pour l'année prochaine en poursuivant le financement de la transition écologique, et je pense notamment à la création de nouvelles pistes cyclables, à la poursuite de la végétalisation de l'espace public, la rénovation des crèches, des écoles ou encore la création de la police municipale avec l'embauche, dans un premier temps, de 130 nouveaux agents pour assurer la tranquillité publique en luttant plus efficacement contre les incivilités. C'est cette municipalité qui agit pour la sécurité des Parisiennes et des Parisiens. Pragmatisme, responsabilité, sérieux et ambition, tels sont les mots qui caractérisent le budget que vous nous présentez pour 2021. L'ensemble du groupe Paris en commun tient à le saluer en ce début de journée de débat budgétaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Je donne la parole à Madame Rachida Dati, présidente du groupe CP. Madame, oui, non mais ça écorche, c'est changer Paris et passer Paris. Mes chers collègues, ce budget mène Paris droit vers la faillite, le surendettement et l'augmentation des impôts et taxes. L'an dernier, notre groupe vous alertait, le groupe Changer Paris, vous alertait sur l'irréalisme du budget voté pour 2020. Aucune économie, des prévisions de recettes totalement irréalistes et irréalisables, beaucoup trop optimistes. Fin 2019, alors que nous ignorions la menace du coronavirus, nous écrivions noir sur blanc que le budget reposait sur des circonstances exogènes, favorables, qui pourraient se retourner d'un moment à l'autre. Les recettes ont chuté, les dépenses ont explosé. Vous faites le choix de la facilité. Vous avez grand ouvert les vannes de l'endettement. 1 milliard d'euros d'autorisation d'emprunt pour une seule année. Au lieu de vous remettre en question, vous poursuivez votre fuite en avant. Vous augmentez encore ici les dépenses de fonctionnement de 2,1%, ce qui fait plus de 12% depuis que vous êtes ici. Les dépenses de personnel augmentent encore de 1%, soit 18% de plus depuis 2013. Pour quelle efficacité? Ni les Parisiens, ni les agents ne sont contents. Comme vous refusez d'envisager la moindre économie, vous courez après les recettes. 6,6 milliards et demi de recettes fiscales contre 5,1 en 2013. En 2021, jamais les Parisiens n'auront été autant taxés. C'est une faute. Vous anticipez une reprise de l'activité au 1er janvier 2001, surréaliste, alors que nous sommes en plein milieu de la crise sanitaire et que la crise économique ne fait que commencer. Vous êtes dans un monde parallèle. D'autre part, c'est une erreur grave que de vouloir alourdir la charge fiscale des Parisiens, qu'ils soient particuliers, en obérant leur pouvoir d'achat, ou les commerçants qui sont au bord de la faillite. C'est insensé. Enfin, ce n'est pas aux Parisiens de payer vos graves erreurs de gestion. Vous prétendez ne pas augmenter les impôts, c'est faux. Tout n'est que mensonge et incompétence. Vous avez écrit aux députés pour les supplier de vous autoriser à augmenter les impôts. Ils ont refusé d'être les complices de votre cavalerie financière pointée à plusieurs reprises par la Chambre régionale des comptes. Vous voulez également faire payer le stationnement des 2 roues. Où vous arrêterez-vous? 12 000 Parisiens quittent chaque année la ville. La fuite en avant s'est accélérée depuis le confinement. Combien ne reviendront pas parce que les taxes sont trop élevées, les prix de l'immobilier exorbitants, la ville est sale et totalement insécure. Aux abois, vous n'avez plus qu'une solution, la dette. Alors que les agences de notation viennent de dégrader fortement les perspectives financières de la ville, nous sommes passés totalement négatifs. Alors que la durée de désendettement de la ville est passée de 9 à 18 ans, largement au-dessus de la durée raisonnable de 12 ans, vous vous dirigez vers une dette de plus de 7 milliards d'euros pour fin 2021. C'est 2 fois plus que lorsque vous êtes arrivés. Rien que cette année, la charge de la dette est de 415 millions d'euros. Et la crise n'y est pour rien. Ce n'est que le coût des emprunts passés. Les emprunts d'aujourd'hui sont les impôts de demain. Quand allez-vous cesser cette folie dépensière, cette frénésie de taxes et d'endettement abyssal? Il est temps de faire un audit général des finances de la ville et de l'engager dans la voie du désendettement. Mais les Parisiens ne sont pas dupes de votre bilan désastreux et de votre gestion calamiteuse. Je le redis ici, vous ne devez votre élection, et j'ose le dire, vous avez sauvé votre siège seulement grâce à un attelage contre nature et un mode de scrutin indirect. Les Parisiens, les Français plus largement, le savent et connaissent votre incompétence et la gestion calamiteuse de Paris. Vous dégradez, vous ruinez Paris et les Parisiens. Je vous remercie. Madame Fatoumata Koné pour le groupe GEP. Merci. Madame la maire, chers collègues, l'année 2020 aura marqué chacune et chacun d'entre nous de par l'ampleur de la crise économique, sanitaire et sociale que la pandémie de Covid-19 a entraînée. Dans ce contexte, et comme pour une majorité de collectivités françaises, l'exercice budgétaire se transforme en un défi périlleux, tant il nous revient de soutenir les Parisiennes et les Parisiens les plus touchés, tout en conservant l'ambition d'une véritable transformation de la ville. L'examen de ce budget est l'occasion de rappeler quelques chiffres. L'économie parisienne a subi cette année une perte d'activité de près de 37,5%, soit 3 points de plus que la moyenne nationale. Le nombre de demandeurs d'emploi à Paris a augmenté de 6% et on a enregistré l'explosion historique du nombre d'inscriptions au RSA. Une hausse de 13%
à Paris depuis 1 an. Du jour au lendemain, certains secteurs ont été totalement sinistrés. Le secteur de l'hôtellerie, des restaurants, de la culture, nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé. Face à ce constat, le budget primitif sur lequel nous allons débattre doit prendre la mesure de l'urgence d'agir pour l'emploi. Mon groupe a fait de l'insertion par l'activité économique une de ses priorités. Malgré l'impact qu'une telle crise économique aura sur toute la mandature, nous persistons à croire que la ville de Paris doit faire le choix d'accentuer l'accompagnement vers la réinsertion, doit faire le choix d'accentuer l'économie sociale et solidaire pour créer des emplois pérennes, non délocalisables et surtout solidaires. Nous ne pouvons que regretter le choix de la ville d'investir massivement dans une véritable politique ambitieuse de déploiement du dispositif d'insertion par l'activité économique pour répondre à l'objectif de doublement du nombre de bénéficiaires d'ici 2026. Tel que nous l'avons